Et le direct se poursuit sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 30 août. Il est tout juste 18 h. Plus que quelques heures avant l'ouverture officielle de la braderie, et une braderie sans moule n'est pas vraiment une braderie. Impossible de faire l'impasse sur ce plat typique. Ce matin, plus de 2 tonnes de moules en provenance de Hollande sont arrivées dans un restaurant situé rue de Béthune. Dès samedi, vous pourrez admirer des tas de moules devant les établissements. Chaque année, ce petit concours attire de nombreux curieux, mais aussi des gourmands. Un week-end très important pour cet établissement qui va multiplier par 2 son chiffre d'affaires. Ce rendez-vous annuel est aussi l'occasion de surfer sur la réputation de cet établissement, connu pour la qualité de ses mets. Plus de précision au micro de Tanguy Lécluse. On a toujours la même qualité, la même exigence. C'est pas à la braderie, on ne fait pas ni mieux ni moins bien. On essaye d'être toujours dans l'excellence. Donc, par contre, ce qui change pour la braderie, c'est on réduit pour la livraison, on réduit le délai. On ne passe pas par notre marailleur habituel. Les moules arrivent directement de Hollande, là, vous pouvez le constater. C'est un camion qui vient directement de Hollande et qui ne passe pas par notre marailleur qui d'habitude transite par la France avant. Donc là, c'est vraiment du producteur au consommateur tout à l'heure dans 3 heures. Dans 3 heures, c'est les moules que vous voyez là, dans 3 heures, elles sont dans les gamelles et prêtes à être dégustées. Donc on ne peut pas faire plus frais, ça c'est le top du top. Le périmètre pour les bradeux a été tracé au sol. Plus de 2 millions de personnes sont attendues. Alors pour vous déplacer ce week-end à Lille sans difficulté, oubliez la voiture et privilégiez les transports en commun. Par mesure de sécurité, les 600 Vélil du centre-ville ont été retirés. Parqués dans des entrepôts, ils feront l'objet d'un petit contrôle technique avant de retrouver leur station lundi. Il ne vous sera donc pas possible d'emprunter un vélo rouge et noir pour circuler au cœur de la braderie. Les stations autour du centre-ville resteront cependant ouvertes. Plus de précisions avec Sylvain Crampion au micro de Tanguy Lécluse. On maintient tout de même les stations qui sont sur le pourtour. Donc par rapport à l'an dernier, on réduit le nombre de stations fermées pour permettre d'utiliser le service. Mais forcément, il pourrait y avoir des stations vide saturées ou vides, malgré la régulation que nous maintenons quand même. On a tout intérêt à encourager nos clients à participer à la fête de la braderie, mais en attirant leur attention sur les difficultés qu'ils auront, soit à retrouver un vélo quand ils voudront en partir, soit à trouver une place disponible lorsqu'ils arriveront sur le pourtour de la braderie. Et pour ne pas se perdre dans la braderie de Lille et être certain de trouver l'objet tant convoité, une application est téléchargeable sur smartphone avec des informations pratiques et un plan interactif. Grand Île TV sera bien sûr partenaire de l'événement puisque nous serons en direct de 13 h à 17 h dès demain. Dans le reste de l'actualité, Patrick Caner a fait sa rentrée. Le président du Conseil général du Nord a annoncé quelques nouveautés pour cette année. Tout d'abord, les collégiens qui voyageront sur le réseau Arc-en-Ciel bénéficieront d'un complément annuel allant de 50 à 100 €. Et autre nouveauté, l'arrivée du haut débit dans 25 collèges pilotes du Nord. Cette mise en place des espaces numériques de travail est un investissement de 45 millions d'euros étalé sur 5 ans. Une rentrée riche en événements pour le président du Conseil général qui a tout de même confessé être un petit peu stressé lors de cette rentrée. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï et Rémi Pagès. Il y a toujours un peu de stress. Vous savez, quand on a à assurer la rentrée dans le secteur public de près de 96 000 collégiens, il faut que tout soit nickel, comme l'on dit chez les jeunes. 200 collèges publics, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Parfois des difficultés, parfois des problèmes qui peuvent se poser ici ou là, mais en tout cas on sait que maintenant avec l'expérience que les choses se passeront dans de bonnes conditions pour les élèves et aussi pour les parents qui sont eux-mêmes un peu stressés. Demain, pendant que la capitale des Flandres se transformera en vide-grenier géant, à Tourcoing, le centre Emmaüs organisera sa grande vente annuelle d'objets donnés par des particuliers, mais aussi par des entreprises partenaires. Tout est fait pour accueillir les acheteurs. Pour Michel Platel, le président de la communauté Emmaüs de Tourcoing, il ne s'agit pas d'entrer en concurrence avec la braderie. Il nous l'explique au micro de Marion Bérard. Ce n'est pas, vous doutez bien, une concurrence, c'est simplement pour montrer que nous aussi, nous sommes présents dans le cadre de la revente de certaines choses qui nous sont données et que les clients viennent chercher.
Et il y a des gens qui viennent même parfois de Bretagne ou de coins plus éloignés qui, voyant justement qu'il y a un Emmaüs qui est ouvert, viennent ou le samedi, c'est plus même le dimanche, pour voir ce que Emmaüs peut leur proposer. Allez, des idées de sortie pour refermer cette édition. Que faire ce week-end? Bien sûr, il y a la braderie de Lille, mais pour ceux et celles qui veulent faire autre chose, se mettre au vert par exemple, ou faire du sport, ou bien faire la fête de l'andouille. C'est très sérieux, ça nous est conté par Marie Dufour, journaliste à Métropolis. Elle était invitée d'Adrien Lanois ce matin. C'est la fête de l'andouille du côté de Hers-sur-la-Lys. Du côté de Hers-sur-la-Lys, Métropolis est partenaire de l'événement. Donc petit rappel, dégustation et vente dimanche à partir de 9h, pourquoi pas le matin, ça peut le faire aussi, jusqu'à 19h le soir. Un cortège folklorique est prévu à 15h30 et puis en soirée, ça vaut le coup. Ne loupez pas un concert sur la Grand Place avec les Rois de la Soul. En fait, il y a pas mal d'artistes qui vont se produire et qui vont reprendre les plus grands tubes de James Brown, Otis Redding ou Aretha Franklin. Il y aura d'ailleurs Michel Jonas ou encore Zouk Machine. Voilà. Ouais, des bonnes idées de sortie pour ce week-end. C'est la fin de ce flash. On se retrouve toujours en direct pour votre météo. Et tout de suite.